La plupart des fois, on a l'impression que les chrétiens continuent à aller dans l'église et l'une des premières choses qu'ils cherchent, c'est la bénédiction, mais c'est la dernière chose qu'ils ont. Ils donnent, ils sèment, ils contribuent et la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est l'argent finalement qu'ils cherchent. Oh, et ils expliquent comme si Dieu était un Dieu complexe, qui quand tu lui demandes l'argent, il dit non, je ne te donne pas l'argent, je te donne d'abord autre chose. Je te donne la santé. Dieu n'aime pas donner l'argent. Pourquoi le même Dieu de Juifs leur donne de l'argent? C'est le même Dieu. Hein? Quand il vient avec les chrétiens, il dit à vous, je n'ai pas confiance. C'est ça l'idée? Ou bien un truc qu'on ne comprend pas, ou un truc qu'on pratique mal. Jésus est en train de parler. Il parle aux scribes, aux pharisiens. Il dit, vous donnez la dîme. Vous savez, ils donnaient la dîme de tout. Les pharisiens étaient si rigoureux qu'ils donnaient la dîme des plantes et des épices. Tellement qu'ils devaient donner la dîme de tout ce qu'ils avaient. Ils prenaient même la dîme des épices, des menthes comme ça. Ils regardent combien de menthes ils ont. Ils rassemblent toute la menthe. Ils prennent la dixième partie, il va donner. Jésus dit, malheur à vous. Vous êtes si détaillés dans des choses comme ça. Mais vous négligez l'essentiel qui est la justice, la miséricorde. Vous négligez la fidélité sans toutefois négliger de pratiquer les autres choses. Il dit, vous avez bien suivi cela? Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Jésus n'a jamais aboli la dîme pour les Juifs. Toujours en train de me suivre? Jésus n'est jamais venu pour leur dire, les histoires de dîme là, c'était que les êtres humains, arrêtez ça. Non, non, non. Jésus leur a dit, vous faites bien de donner la dîme. Il parle aux Israélites, aux Juifs. N'oubliez pas, quand vous lisez Jésus, Jésus se trouve dans un endroit intertestamentaire. Il crée les ponts entre l'ancien et le nouveau. Et il est en train de parler aux Juifs et leur dit, vous ne devez pas négliger de donner la dîme. Mais l'essentiel en réalité, ce n'est même pas la dîme, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus n'a pas empêché aux Israélites de continuer à donner la dîme. Il ne leur a pas interdit. Ok. Pourquoi on donne la dîme? Je vais vous donner 5 raisons principales de payer la dîme, qu'on payait la dîme dans la Bible. Premièrement, la dîme était un acte de foi. C'est-à-dire, on prenait une partie de ce que l'on pensait utiliser nous-mêmes. On était conscient que si on le remettait à Dieu, il prendrait soin de nous dans le reste. Il vous faut de la foi, de considérer que pendant que vous n'en avez pas comme vous aurez voulu en avoir, malgré ça, il faut donner à Dieu sa part. Deuxièmement, la dîme était un acte d'obéissance à Dieu qui a formellement demandé de ne pas la négliger. Quand on donnait la dîme dans la Bible, c'était pour obéir à Dieu, qui lui-même a insisté de ne pas négliger. Et je viens de vous montrer un texte de Jésus qui a insisté sur la même chose pour le juif. Troisièmement, la dîme était le salaire de l'ouvrier. On donnait la dîme parce que c'est de là que l'on puisait le moyen de donner de quoi manger, de quoi vivre pour les gens qui servaient dans le temple. Les Lévites, que ce soit les descendants d'Aaron aussi, donc les sacrificateurs et les Lévites. Quatrièmement, la dîme était une source de bénédiction. Dieu prononce clairement le fait que lorsque le peuple respecte ce qu'il a dit, il va le bénir par rapport à ça. Et cinquièmement, la dîme était un droit pour le ministre de Dieu. Ce n'était pas seulement quelque chose que l'on donnait, mais ça devenait un droit. C'est-à-dire, au bout d'un moment, si on ne le donne pas, ils étaient en position de le réclamer. Et lorsqu'ils ne l'avaient pas donné, Dieu se fâchait. Il parlait même d'avoir été trompé. Ce n'était pas une faveur que l'on faisait au ministre de Dieu, c'était un droit qu'ils avaient vis-à-vis du peuple de Dieu. Je vais y arriver. Calmez-vous, calmez-vous. Je regarde dans vos têtes, vous dites, mais pourquoi? Il vient de dire que la dîme, on n'est pas censé la donner. Allons-y d'abord dans la Bible, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous enseigner autre chose qui n'est pas dans la Bible par le souci de pouvoir m'enrichir les poches. Non. J'aurais pu me lever ici et seulement insister, vous dire, donnez la dîme, mes amis, donnez surtout à moi, moi qui vous parle. Mais ça doit être vrai, mes frères, ça doit être écrit. Donner n'est pas une loi de Moïse, mais un principe de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a inventé donner à Dieu.
Et que maintenant, quand la loi de Moïse, on appelle ça la loi de Moïse parce que c'est la loi de Dieu donnée à l'époque de Moïse. Ce n'est pas une loi inventée par Moïse. Ce qui signifie que le principe de donner subsiste même quand la loi de Moïse n'a plus son effet sur le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Donner n'est pas une loi de Moïse. Donner est un principe de Dieu que Dieu lui-même aussi exécute. Dieu lui-même donne son Fils unique. Dieu lui-même donne des bénédictions à ceux qui le cherchent. Dieu aime que l'on donne. C'est une réalité dans toute relation. Dans la relation, chacun donne et l'autre reçoit. Donner n'a pas existé avec Moïse et ne disparaîtra pas avec Moïse. Généralement, quand on entend le discours de ne pas donner la dîme, ça vient avec non pas le souci de libérer les gens du mécanisme de la loi, et surtout des oppressions que les pasteurs font, mais ça vient avec l'idée de arrêter de donner un point c'est tout. Non, quand quelqu'un te dit ça, il t'a pas bien enseigné la Bible. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, tu devrais faire part de tous tes biens. Et là, ça devient vague. Et beaucoup de gens, dans l'histoire de l'Église, en ont abusé. Quand je parle de tous tes biens, c'est-à-dire quoi? J'entre comme ça, ok. Ça c'était bien, ok, je prends ça c'était bien. Oui, Et quand vous regardez certains comportements des pasteurs aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ils les ont abusés. Et ce n'est pas eux seulement, depuis les temps de la Bible. Tellement qu'on n'a pas donné des références. On donne combien finalement à ce fameux monsieur qui m'enseigne. Et c'est comme ça que la file est longue, tout le monde veut enseigner parce que tout le monde veut qu'on puisse faire part de tous ses biens à lui. Vous commencez à comprendre pourquoi on est devenu nombreux, hein? Pasteur, prophète, docteur, tout cela. Parce qu'ils veulent se baser sur la possibilité que vous donnez et vous avez aussi le droit de donner à eux. Mais Paul est clair, il dit ceci. Chaque fois que le fait que les gens te donnent commence à devenir un frein pour toi de prêcher l'évangile, arrête de recevoir ce qu'ils donnent. Tout en précisant, ce qui te donne, c'est ton droit. Renonce à ton droit chaque fois qu'il est faux, si maintenant l'argent devient un frein de l'évangile que tu communiques. Ça, c'est l'ordre qu'il donne. Alors, mais écoutez la suite. Ne vous y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le parle directement dans le contexte de donner aux enseignants. Quand on donne aux enseignants, on sème. Celui qui sème pour la chair moisson de la chair, la corruption, celui qui sème pour l'esprit moisson de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est là que se trouve le problème. On lui donne combien? Ou on donne combien? Pas seulement à l'enseignant, mais au système de l'Église, à ceux qui font fonctionner l'Évangile. Parce qu'on a dit qu'on fasse part de tous leurs biens. Le but de Paul ici, c'est pour leur dire, vous n'êtes pas sous une loi qui dit, il faut leur donner absolument ceci. Si vous ne donnez pas, vous êtes dans la malédiction. Non. Il veut dire, c'est ça. Soyez généreux envers eux. Chaque fois que vous avez des moyens pour pouvoir partager avec eux en vain de s'aimer dans leur vie comme ceux qui annoncent l'évangile, faites-le. Mais la première église s'est dit ceci. On commence à avoir des problèmes avec ce qu'on doit donner. Cherchons ce qui est déjà révélé pour expliquer ce qui est complexe. C'est ce qui s'est fait dans la Bible. Quand vous êtes devant un texte qui est complexe, on va chercher un texte qui est un peu plus clair. Alors il se base, il dit, Paul nous avait comparé au sacrificateur. Alors on devrait donner un minimum pour que chacun donne un minimum et que si vous voulez donner plus, vous puissiez le donner. Ce qui est déjà révélé a été le système appelé dîme. Maintenant, quand on utilise le mot dîme dans la Bible, on ne parle plus des 10%. On parle du pourcentage que tu auras décidé de donner régulièrement à l'Église pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Maintenant, Paul insiste. Il dit, sachant cela, comme on a dit, c'est le pourcentage que toi tu décides, il connaît l'être humain. Il dit, je préfère vous prévenir. Celui qui donne 1%, moissonnera 1%. Celui qui donne 2%, moissonnera 2%. Ne pensez pas que parce que nous tous nous donnons, nous moissonnerons de la même manière. Dieu, on ne se moque pas de lui. Quelqu'un ne serait pas en train de donner 10% et moissonner comme toi qui a été chiche à vouloir garder. Tu as dit, d'ailleurs on a dit on peut donner ce qu'on veut, je veux donner 1%. Si tu donnes 1%,
tu vivras aussi financièrement à la limite et aux bénédictions et à la moisson de quelqu'un qui donne 1%. Alors, étant donné que les gens sont encore jeunes dans la foi, on leur a donné des repères. On a dit, si dans l'Ancien Testament, dans une ancienne alliance, Hébreu explique ça, dans l'ancienne alliance qui n'était pas parfaite, cela donnait déjà 10%. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans une alliance plus parfaite, ne penserons non plus à faire plus? Mais il n'est pas question ici